La richesse n'est pas du tout le fruit d'un hasard. La richesse est un ensemble de préparations qu'on implémente dans sa vie pour pouvoir atteindre un certain succès. Et j'adore cette citation qui dit que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais c'est quelque chose que l'on attire en soi en devenant une très très bonne personne. Si tu souhaites sortir de la misère, observe très attentivement le comportement des pauvres autour de toi et fais exactement le contraire de ce qu'ils font et tu pourras ainsi sortir de la misère, d'accord? Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 choses hyper cruciales que les riches font et que les pauvres ne font pas. Ces choses maintiennent les pauvres dans un état de pauvreté constante, d'extrême même pauvreté. Et si toi, en tant que pauvre, tu veux devenir riche, il y a des habitudes que tu dois implémenter pour t'améliorer sur le plan personnel en vue d'attirer en toi le succès. Reste jusqu'à la fin parce que la 5e chose, c'est la chose qui va faire toute la différence et qui va te permettre justement de te booster en vue de mener les actions qui vont te permettre ainsi d'attirer le succès que tu as toujours tant désiré. Alors la suite après le jingle. Je suis Oriane Sandra, entrepreneur web. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire parce que sur cette chaîne, nous partageons régulièrement des contenus super édifiants en rapport avec le mindset, en rapport avec l'entrepreneuriat. Ces sujets-là qui peuvent complètement transformer ta vie, d'accord? Active la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, l'une des premières choses hyper importantes que les riches font au sein de leur famille, c'est que les riches font le planning familial. Je sais que tu es assez surpris parce que tu ne t'attendais pas à ce que je parle de ça, mais oui, les riches contrôlent leur taux de naissance, les amis. Les riches contrôlent en fait la quantité de vie qu'ils font venir au monde. Tout simplement parce que la vie est de plus en plus chère et plus d'enfants signifie plus de charges. Et lorsque tu sais que en fait plus d'enfants signifie plus de charges, tu ne t'amuses pas à faire des enfants sans te préparer. Tu ne t'amuses pas à faire les enfants juste parce qu'il faut les faire. Non, tu planifies avant de faire venir les enfants au monde. Et d'un côté, les pauvres se disent en eux, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui donne, comme il donne, il va donner les ressources nécessaires pour élever cet enfant. Si tu continues à penser de cette façon, tu vas rester très très longtemps dans la pauvreté parce que tout se calcule. Si tu n'arrives pas à comprendre que beaucoup d'enfants signifient plus de charges pour toi, tu auras du mal à épargner. Et toi et moi savons que la clé de la richesse même, c'est l'épargne. D'accord? La deuxième chose que les riches font et que les pauvres ne font pas, c'est que les riches font des prévisions. Les riches calculent avant de dépenser. Les riches ne dépensent pas simplement leur argent parce qu'ils sentent qu'ils ont beaucoup d'argent, non. Ils font des prévisions mensuelles. Ils prévoient un budget, par exemple, pour les dépenses quotidiennes. Ils prévoient un budget pour les frais d'hôpitaux. Ils prévoient un budget, par exemple, pour les frais de distraction. Ils prévoient des budgets, en fait. Par contre, les pauvres, lorsqu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas du tout le temps de faire des prévisions. Ils dépensent simplement parce qu'ils se disent que non, voilà, je dépense et puis demain, si je n'ai pas, Dieu pourvoira. Et la plupart des personnes, les pauvres qui font cela, se retrouvent en fin du mois en train de prêter de l'argent à des personnes qui ont su gérer leurs ressources sagement pour pouvoir clôturer leur fin du mois. Alors, si tu as l'habitude de faire cela dans ta vie, je te recommande de toujours faire des prévisions, savoir exactement combien te coûte ton mois, que ce soit dans les dépenses quotidiennes, que ce soit dans les distractions, que ce soit même dans les frais d'hôpitaux. Ça te permet ainsi d'avoir une bonne visibilité sur tes dépenses et de savoir exactement combien est-ce que tu peux épargner tous les mois. Alors, la troisième chose que les riches font et que les pauvres ne font pas, c'est que les riches ne se laissent pas emporter par leurs émotions, d'accord? Les riches contrôlent très très bien leurs pulsions parce qu'ils ont compris que la clé du succès, en fait, c'est de pouvoir contrôler ses émotions. Celui-là qui contrôle ses émotions contrôle sa vie. C'est absolument vrai, les amis. Si tu as un bon contrôle sur tes émotions, sur tes agissements, tu auras le contrôle total sur ta vie parce qu'avant de poser chaque action, tu vas te demander qu'est-ce que cette action m'apporte de concret et quel est l'impact direct que cette action peut avoir dans ma vie. Par contre, les pauvres ne se posent pas cette question. Ils font des choses de façon instinctive, avec leurs émotions. Lorsque quelque chose vient en tête, ils font simplement les conséquences, on assume après, d'accord? Ils n'ont pas le temps de faire les mathématiques. Parfois, régler ces conséquences peuvent les coûter toute une année de leur vie et les empêcher ainsi d'atteindre leurs objectifs annuels. Les riches, ils voient ça de loin et ils savent comment esquiver pour faire de meilleurs choix. La quatrième chose que les riches font et que les pauvres ne font pas, c'est que les riches se réveillent très tôt le matin, contrairement aux pauvres qui se réveillent parfois à 8 heures, parfois à 10 heures. Alors, lorsqu'un riche se réveille tôt le matin, ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où il se réveille, il va se mettre à travailler. Non. Lorsqu'il se réveille, la première chose qu'il fait, c'est qu'il médite. Il médite à travers
travers, par exemple, des motivations, des vidéos de motivation, il écoute des livres audio, il écoute ces messages-là qui vont lui permettre de booster sa journée et d'augmenter sa productivité. Parce que l'état émotionnel d'un être humain varie en fonction en fait des événements qui arrivent au courant d'une journée. Lorsque tu te lèves le matin et que tu écoutes des vidéos de motivation ou même tu lis ces citations-là qui vont te booster, te motiver, ce que ça envoie à ton cerveau, c'est que voilà, même si c'est dur, tu peux y arriver. C'est que tu as tout ce qu'il te faut pour y arriver, ce qui fait qu'il affronte la journée différemment de cette personne-là qui va se réveiller à 8 heures et va prendre son téléphone, commencer à regarder ce qui s'est passé avec son influenceur préféré, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ses amis ont voyagé et tout ce qui va avec ces informations qui ne l'aident en rien du tout dans sa vie. Il faut savoir faire les meilleurs choix parce que ce que tu écoutes, ce que tu regardes influence ta vie. Nous sommes tous influençables et il faut savoir en fait faire les meilleurs choix en vue d'avoir la meilleure influence sur sa personne. Alors la dernière chose que les riches font et que les pauvres ne font pas, c'est que les riches ce sont de très grands lecteurs, les amis. Ah oui, les riches ce sont de très grands lecteurs. On dit que si tu veux cacher en fait une information à un pauvre, il faut le mettre dans un livre parce que les pauvres ne lisent pas du tout. Les pauvres ce sont des grands visionneurs. Ils peuvent regarder la télé du matin jusqu'au soir. Ils ne mènent pas les actions en fait. Et quand tu regardes la télé en fait, en quelque sorte ça t'abrutit parce que l'information que tu reçois là-bas, c'est l'information que les autres veulent que tu reçois. Par contre, lorsque tu lis des livres bien choisis en rapport avec tes objectifs, les gens qui ont réussi, tu lis ce qu'ils ont écrit, ces personnes qui ont réussi avant toi, et ça te permet justement de faire les meilleurs choix pour réussir comme eux. Parce que comme je le dis très souvent, on n'invente pas la roue les amis, tout est déjà bien là. Il faut simplement avoir la bonne information, faire justement les meilleurs choix pour avoir exactement le même résultat de ceux-là qui ont réussi, d'accord? Une seule bonne information peut sauver une vie. Si tu souhaites complètement transformer ta vie, il faut complètement t'imprégner dans la lecture. J'espère que ces 5 points que j'ai cités te parlent et que tu vas commencer à appliquer ce que les riches font dans ta vie si ton souhait c'est de devenir une personne différente, une personne qui veut réussir. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu appliques déjà dans ta vie et qui te permet justement d'atteindre tes objectifs et ce qui t'empêche d'appliquer ces choses que les riches font qui te freinent dans l'atteinte de tes objectifs. Je serais très ravie de te lire et si tu n'es pas toujours abonné, c'est le moment de le faire et on se dit à bientôt pour une autre vidéo encore plus édifiante. Agir pour changer ta vie parce que personne ne le fera jamais à ta place. C'était Oriani Sandra et on se dit à bientôt. Ciao.